télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine. Allez, nos coups de cœur télé cette semaine, défilent toujours et jeudi, c'est l'événement sur TF1 avec le grand retour tant attendu d'Alice Nevers qui fait, son arrivée pour une nouvelle saison inédite. Et alors là, c'est l'événement puisque, en plus, nous aurons le droit à un crossover avec la série Section de recherche. Pour nous parler de tout ça, nous avons celui qui interprète Djibril dans la série. C'est Gary Mileanu qui est avec nous. Bonjour Gary. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gary, arrivé depuis, maintenant 3 ans dans la série, juste après le départ d'Ahmed Silla, le départ dramatique même je dirais, d'Ahmed Silla. Quand on arrive dans une série comme ça, au long cours, un rôle récurrent, comment on fait pour faire sa place au sein d'une équipe, Gary? Alors au début on la fait pas. Au début on observe, on regarde, on essaye de comprendre comment c'était, comment ça se passe. Et après petit à petit on prend ses marques, on essaye aussi d'imposer son style à soi et pas reproduire un truc qui était déjà par Ahmed ou par d'autres personnes qui étaient là avant. Et après, avec la bienveillance de l'équipe, de Jean-Michel, de Marine, on prend sa place tout doucement et on se sent hyper bien. Est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite, Gary, que Alice Nevers était une série suivie par beaucoup de fans, qui est toujours très attendue? Comment expliquer ça encore au bout de 15 saisons? Alors, pour répondre dans l'ordre, je m'en rendais pas compte au début. Parce que t'arrives comme ça, tu passes le casting, t'es hyper content, t'es pris, tu rentres dans cet engrenage. Et en fait, c'est à la sortie de la première saison où j'ai vu mon compte Instagram et mon compte Facebook se remplir d'un coup. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ces fans-là qui sont hyper prenants, hyper sympathiques et qui suivent depuis de nombreuses années. Et à mon avis, s'ils suivent aussi, c'est parce que la série, elle a su se réinventer. Parce que je crois qu'avant, elle durait beaucoup plus longtemps. Après, ils sont passés en 56 minutes. Dans les sujets, ils restent hyper actuels. Dans la façon de traiter les choses, ils se réinventent à chaque fois. Et ils laissent aussi une part, par exemple, pour moi qui suis un jeune comédien, ils me laissent ma façon de m'exprimer. Et il me bride pas avec des mots compliqués ou des vieux traits de personnage à l'ancienne, quoi. Alors évidemment, le personnage de Djibril a ses petits secrets aussi, et notamment est amoureux transi de Alice. Ouais. Il a ses petits secrets et il est un peu lunaire aussi. Tout à fait, c'est vrai. Il capte pas tout, il capte sans capter, moi, à chaque fois quand je le joue, je me replonge un peu dans mon enfance. J'aime me coller au regard d'enfant que j'avais et découvrir un peu la vie avec les yeux que j'avais quand j'avais 15 ans. Donc ça fait un mélange assez spécial. Alors ce crossover qu'on va voir jeudi, c'est aussi un événement puisque c'est très rare que 2 séries puissent se rencontrer puisque c'est des productions différentes, pour être très honnête. Donc il y a eu le cas entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. Et donc là c'est le 2e crossover événement de TF1. Donc là ça va démarrer très fort avec la disparition de Alice Nevers, carrément. Carrément. Et est-ce qu'on va la retrouver ou pas? Alors, en tout cas, on va faire appel à l'aide de Lucas Auriol et de Martin Bernier de la section de recherche pour venir, en tout cas, aider toute l'équipe à la retrouver. Exactement. En plus, ça a été un gros coup de cœur de tourner avec eux, parce qu'ils sont sympathiques et être avec eux dans le sud, c'était vraiment une expérience un peu de vacances, quoi. Le soleil, les fins de tournage, c'était hyper sympa, hyper agréable et ils nous ont très très bien accueillis. Ouais, justement, c'était ça ta rencontre avec Franck Sémonin et avec Xavier Deluc. Comment se sont passés ce mélange des 2 séries en coulisses? Alors moi, j'ai un peu plus tourné avec Franck. Donc ce qui a été drôle, c'est que on a un peu la même énergie sur le plateau. Moi, je suis très énergique, très dans les chansons, dans la rigolade, etc. Et donc du coup, il avait un studio de musique dans le sud. Et on s'est mis à faire de la musique ensemble, on a rigolé. C'était vraiment une très très belle rencontre avec Franck. Avec Xavier, c'était aussi très sympa. Mais comme je crois que j'ai eu un peu moins de scène, on s'est vu et c'était tout en respect. J'ai eu beaucoup d'admiration pour cet homme. J'étais un peu plus timide, devant lui. Il faut dire que Franck n'est pas le dernier dans la déconne. Voilà, c'est ça. Pour le connaître un petit peu, il a été souvent notre invité dans notre émission. Et c'est quand même un partenaire délicieux à tourner. Ah, j'ai adoré, vraiment. Quelle a été ta scène la plus marquante de cette nouvelle saison? Les scènes pour moi les plus dures souvent, c'est les trucs de scènes de crime, parce qu'il y a beaucoup d'infos à donner et dans très peu d'espace. Donc t'es moins à l'aise avec ça? C'est pas que je suis moins à l'aise, mais c'est que comme il y a beaucoup de changements, le jour même par exemple, il y a des trucs qu'on reformule, des infos qu'on dit d'une autre façon, et comme moi je l'ai appris aussi d'une autre manière, là, réintégrer la distance courte, les pauses où on doit s'arrêter pour pas que ça soit trop non plus trop direct, toutes les informations plus ça, et trouver quand même le naturel, c'est ce qui est un peu le plus dur pour moi quand je joue là-bas. Souvenir de tournage avec Jean-Michel et Marine? Quand on fait les cons dans les loges, à raconter des conneries.
Bon, en tout cas, on va suivre, hein, évidemment, cette nouvelle saison avec impatience. Les fans sont impatients aussi. On la découvrira à 21h, donc jeudi, sur TF1. On ne la manque pas, bien évidemment. Merci à toi, Gary, d'avoir été avec nous. Eh ben, merci à toi, et je voulais aussi, vu que je suis là, remercier tous les fans qui suivent et tous les nouveaux venus, parce que c'est grâce à vous que la série continue, et un énorme merci, vraiment du fond du cœur. Et juste avant de partir, Gary, pour le coup, est-ce que ça te laisse le temps pour faire d'autres projets? Est-ce qu'on te verra au cinéma ou en télévision ou au théâtre dans d'autres projets en 2019? Alors, ça laisse peu de temps parce que les castings sont un peu frileux quand tu tournes comme ça sur une longue distance. Donc il me reste, quand on finit le tournage, de mai à septembre. Et là, ce soir, je joue ma première de mon one-man show au Théâtre du Gymnase à Paris. Ah ben voilà, le rendez-vous est pris. Donc il reste quelques places si on veut venir te rejoindre? Pour le 13, il reste plus de place, et après je vais être programmé normalement en juillet. Très bien, ben on va suivre ça, puis peut-être en tournée après un petit peu partout en France. Eh ben oui, j'espère. Eh bien, pour te suivre, voilà, vous pouvez y aller sur les réseaux sociaux. Gary Mieleanu, évidemment. Merci à toi, Gary. La bise à ton papa qu'on avait eu le plaisir de croiser pour la Source des femmes, qu'on embrasse évidemment, ton papa Radou. Eh ben moi aussi je l'embrasse, s'il entend, s'il écoute, et sinon je lui transmettrai. À très vite, merci Gary. À très vite, merci à toi. Always a moment there when I knew